Et yo tout le monde, c'est Kazoo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo 5 morts les plus tristes dans Naruto. Ne perdons pas de temps et je te souhaite un bon visionnage. Bon, il faut bien commencer par quelqu'un, je les aime tous au même niveau. Donc, en top 5, je vais placer la mort de Minato, qui a lieu à l'épisode 350 de l'anime Naruto Shippuden. Et maintenant, je vais vous expliquer comment cela s'est déroulé. Les shinobi de Konoha sont postés à la périphérie du village. Alors que les gardes sont attaqués par des ninjas déguisés en ninja d'Iwa, leur assaut prend rapidement fin lorsqu'Anbu arrive sur les lieux et les chasse. Kakashi les poursuit et les tue tout en utilisant son Chidori. La nouvelle de ses actions parvient à Minato perturbé qui lui parle alors. L'information que Kushina était enceinte et lui demandant de lui servir de garde en raison des complications qui sont survenues du fait qu'elle était également un Jinchuriki. Prenant consciencieusement la mission, Kakashi informe Rin et à son insu, un homme masqué écoute au loin. Mais plus tard, Kyuubi fait des ravages sur le village avant d'être scellé dans le nouveau-né Naruto. Peu de temps avant de mourir, Kushina dit à Hiruzen le nom de l'enfant et le supplie de le protéger. Avec le siège de Hokage à nouveau vacant, Hiruzen reprend le poste jusqu'à ce qu'il puisse trouver quelqu'un d'autre. Kakashi est alors incité par Danzo à rejoindre la racine et il rencontre un autre Anbu avec la capacité d'utiliser le Mokuton. Donc Minato et Kushina sont morts lors de l'attaque de la bête à 9 queues contre Konoha. Sacrifiant sa vie pour sceller la bête dans son fils nouveau-né Uzumaki Naruto, Minato est entré à l'académie de Konoha avec le rêve de gagner le respect des villageois en devenant Hokage. Top 4, le grand final d'Obito Uchiwa. Un personnage au destin funeste qui a été l'un des dommages collatéraux de la malchance et des magouilles de Madara. Lui, Rin et Kakashi étaient très proches étant enfants, mais Obito se sacrifia pour les sauver. Longtemps cru mort, Obito fut en réalité sauvé par Madara qui orchestra la chute d'Obito en le manipulant à sa guise. Madara le fit voir, ce qui le changea à jamais. Son meilleur ami assénant un coup mortel dans la poitrine de Rin, son premier et unique amour. Obito gardera jamais un fort lien avec Kakashi, dû à son envie de vengeance, sa jalousie ou à leur forte amitié passée. Finalement, à l'épisode 385 de l'anime Naruto Shippuden, il se sacrifie finalement en sauvant Naruto, Sasuke et Kakashi. Et une fois mort, utilise son pouvoir une dernière fois pour pouvoir transmettre temporairement son Sharingan à Kakashi. Avant de rejoindre Lin après la défaite de Kaguya, il apparaît brièvement dans le subconscient de Kakashi pour lui faire ses adieux. Top 3, le sacrifice de Neji. Neji est un personnage qui est apparu dès le début de Naruto. Malgré le fait qu'il n'ait pas été très populaire au début du manga, Neji a su se faire une place dans le cœur des gens. Il est cru et sage, puissant et très protecteur, c'est ce dernier trait de caractère qui le pousse dans les bras de la mort. Le dernier sacrifice de Neji est loin d'être vain puisqu'il sauve les vies de Naruto et Hinata dans le combat contre Madara qui semblait perdu d'avance. Il a été un facteur de réussite de la 4ème grande guerre ninja, même si celle-ci le conduisait inéluctablement à la mort. Personnellement, j'ai été très surpris de voir un personnage tel que Neji mourir de la sorte. Son sacrifice se passant au moment d'une guerre a été perçu comme une mort bien trop soudaine. Top 2, la révélation d'Itachi. Itachi est un personnage qui au premier abord est perçu comme étant profondément mauvais. Au vu de l'élimination massive du clan Uchiwa et des actions menées contre son frère cadet Sasuke. Il est l'un des personnages les plus puissants et invulnérables de la saga. La haine de Sasuke envers celui-ci est un des facteurs clés de son évolution, qui lui permettra de gagner en force qu'elle soit physique ou mentale. Tout d'abord idolâtré par sa puissance et comme étant un ennemi redoutable, Itachi devient par la suite un personnage admiré de par sa compassion et son dévouement envers son frère. Cela est sans doute le retournement de situation le plus surprenant et touchant de la saga. Itachi a pris le rôle du méchant pour l'évolution de son frère. Ce dernier le tuera de ses mains avant de retrouver durant son dernier souffle son grand frère aimé. Itachi est donc libéré de son passé grâce à Sasuke qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Itachi meurt alors de la maladie qui le rongeait et qu'il soignait le mieux possible pour pouvoir laisser Sasuke se venger et faire de lui le héros de Konoha. D'après Madara, avant de mourir, il transmet son Amaterasu dans l'œil de Sasuke. Cependant, Kabuto finit par résister Itachi afin d'assouvir son fantasme de détruire Konoha. Sasuke et Itachi unissent leurs forces pour vaincre Kabuto et mettre fin à son plan diabolique. Durant ces derniers instants sur Terre, Itachi peut finalement dire ce qu'il ressent pour son frère et lui dire adieu sans aucun remords. Il repart en paix et dignement en ayant effectué la dernière tâche qui lui restait à accomplir. Top 1, l'adieu de Jiraiya Sensei. L'une des morts les plus tristes et emblématiques du manga est incontestablement celle de Jiraiya, qui derrière un humour plutôt grossier a pris une place importante dans le cœur des fans de la saga. Le personnage de Jiraiya est devenu attachant grâce à la complexité de son caractère ridicule, extrêmement lucide et sage.
Il apparaît dès le début du manga et a fait grandir les adorateurs de l'œuvre. Jiraiya ne se prend pas au sérieux mais son pouvoir reste très réputé, ce qui aide Naruto à évoluer à sa sagir. Malheureusement, le combat contre Pain marque son arrêt de mort. Lui qui pensait avoir raté sa vie fait un dernier geste et transmet son héritage à son jeune apprenti afin de préparer l'arrivée de Pain à Konoha. Jiraiya fait des adieux poignants au personnage principal de l'histoire et peut enfin partir en paix. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement j'ai kiffé la faire. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain, je vous kiffe, ciao.